بسم الله الرحمن الرحيم. Je vous le redis encore une fois, nous vivons actuellement un moment extrêmement important et crucial pour l'avenir de cette humanité. Par conséquent, vous l'aurez compris, il est impératif de s'aligner maintenant. Dans un premier temps, souvenez-vous, pour que je ne constitue pas par mes péchés un élément qui empêcherait ou retarderait la descente de la délivrance divine. En cette situation critique dans laquelle un génocide est en cours sur nos frères et sœurs palestiniens. Mais aussi s'aligner pour que je sois de ceux qui transcenderont la période de la grande bascule et qui avanceront vers l'ère de l'âge d'or final, Inch'Allah. Mais alors comment s'aligne-t-on? Qu'est-ce que cette histoire de s'aligner? S'aligner avec quoi? Avec qui? Et dans quel but précisément? Oubliez le soufisme, oubliez le salafisme, oubliez le sunnisme, le chiisme, oubliez les madahib, les imams, les étiquettes, les écoles de pensée et tout ce qui crée davantage de séparation. La question sera, à quel point êtes-vous capable d'aligner votre étincelle intérieure, votre lumière profonde, avec l'essence originelle de la création, avec la lumière primordiale, avec la vibration de l'intention primordiale. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette essence originelle n'est pas Dieu lui-même. Laysa kamithlihi shay'. Rien ne lui est semblable. Il ne fait pas partie de sa création. Il transcende absolument tout. Cette essence, c'est l'intention de Dieu. C'est sa volonté à être connue et reconnue. C'est de ce sentiment-là qu'il a conçu toute la création. Nous provenons de cette essence par conséquent. Cette essence, c'est vous-même en réalité, dans votre forme la plus profonde et dans son expression la plus parfaite. C'est ce qu'on appelle très souvent al-fitra, la vérité absolue intrinsèque qui est en chaque individu. Toute la création est imprégnée de cette vérité absolue et elle y trouve son parfait équilibre dans l'expression de son existence. Mais en même temps, je ne vous apprends rien, toutes les créatures de la création ne sont pas alignées avec cette fitra, parmi lesquelles les êtres humains en première position de la rébellion. Justement, le but de notre existence dans la vie d'ici-bas est en réalité le cheminement de la rectification de l'âme vers son état primordial. Autrement dit, vers son état parfaitement aligné avec cette vérité intrinsèque, avec cette fitra, avec cette essence originelle. Et de ce fait, plus vous êtes aligné avec cette essence, plus vous serez en accord et en harmonie avec l'intention et la volonté du Créateur. Et par conséquent, avec les lois naturelles de l'univers et de la création tout entière. Et il ne s'agit pas simplement d'acquérir la paix intérieure et de finir ses jours dans une forme de tranquillité et de sérénité. Non, ce n'est pas un objectif suffisant pour celui qui cherche l'excellence. Il y a mieux que ça. Quand je vous dis que le sort des Palestiniens est entre nos mains, je pèse vraiment mes mots ici. Les amis, j'essaye de vous appeler vers quelque chose de beaucoup plus grand. Il est question en réalité d'aligner votre architecture intrinsèque, votre géométrie intérieure avec la géométrie céleste de la création tout entière. À partir de là, on entre dans les états d'existence dits Rabbani, seigneurial ou céleste. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et il vous a soumis et il vous a assujetti tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Il y a certes en cela des signes pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui méditent. En somme, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici que toute la création nous est assujettie, nous les êtres humains, c'est-à-dire selon le sens de ce verset. Et en vertu de cette capacité, si je demande à cette montagne de se déplacer, elle
s'exécuterait et se déplacerait, n'est-ce pas? Selon le sens de ce verset en tout cas. Mais alors pourquoi est-ce que ça fait 3 heures que je crie sur la montagne en face de moi et à ce stade, elle n'a pas encore bougé d'1 centimètre, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que je ne suis plus aligné et donc j'ai perdu ma place dans la hiérarchie de la création. Tout simplement. À qui s'adresse ce verset précisément? Et il vous a assujetti tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Nous sommes tous d'accord, ce verset s'adresse à Bani Adam, à l'enfant d'Adam. Mais il ne s'adresse pas à l'enfant d'Adam souillé par le péché qui suit ses passions et se rabaisse à l'échelle de l'animal. Non, il s'adresse à l'enfant d'Adam dans sa forme de Abdun Salih, dans sa forme de serviteur du divin, qui est aligné. Isa ibn Maryam, Jésus, l'enfant de Marie, a dit une fois, je cite, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un disait à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir, a dit Jésus alayhi salam. » Alors ce qui est fascinant, c'est que pour nous, les êtres humains de cette fin de cycle, ce concept est assez difficile à comprendre. Mais dans tout le reste de la création, on sait que l'être humain est la créature suprême, la créature qui se tient au sommet de la hiérarchie de la création, la créature qui constitue le canal divin le plus parfait, lorsque celui-ci est parfaitement aligné. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, avait annoncé le Créateur dans le monde angélique, souvenez-vous, lorsqu'il prit la décision de concevoir l'enfant d'Adam. Je vais établir sur terre un calife. Je vais établir sur terre un représentant divin, un lieutenant divin. Lorsque l'enfant d'Adam est parfaitement aligné, il accède alors à un état spirituel que l'on appelle la réalisation. Et en vertu de cet état-là, il retrouve l'accès à ses prérogatives originelles. Et à partir de là, toutes les composantes de la création lui sont alors soumises. Et c'est ça le véritable sens du verset « وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ » Et il vous a assujetti tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et à partir de là, un tel être pourrait absolument tout faire en réalité. Soigner les aveugles, déplacer des montagnes, ralentir le temps ou même ressusciter les morts. Car à ce moment-là, son soi intérieur s'est complètement aligné. Son ego s'est complètement effacé. Il n'y a plus de moi, il n'y a que la volonté divine. Il n'y a plus que les grâces d'Allah qui se manifestent à travers lui. C'est le principe du canal divin que les prophètes et les messagers sont venus nous enseigner lors de leur vie terrestre durant laquelle ils l'exprimaient à la perfection. Et je guéris l'aveugle-né, et je guéris le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah, disait Isa alayhi salam, l'enfant de Marie. Et contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, non, la réalisation spirituelle n'est pas uniquement réservée aux prophètes. Bien au contraire, Allah nous exhorte à de multiples reprises d'aspirer et de cheminer dans ce sens-là. Vous connaissez tous le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu ardah dans Bukhari, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah dit « وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحِبُّهُ » Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ Et une fois que je l'aime, je deviens alors son ouïe avec lequel il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْتِيَنَّهُ Et s'il me demande alors quelque chose, je la lui donne. Et c'est de cette façon que l'enfant d'Adam devient un canal des expressions et des grâces divines. Allah ne parle pas ici des prophètes ou des messagers, mais bien de vous et moi et du commun des mortels. Cet individu devient littéralement un instrument du divin, à travers lequel il fait avancer son plan divin. Maintenant, écoutez attentivement. S'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est la suivante.
Parce que naturellement, on serait tenté de croire qu'il s'agit d'une certaine station spirituelle, un certain niveau très avancé, bien loin de notre niveau actuel. La réalisation spirituelle? Mais c'est la perfection dont tu nous parles là, on va me dire. Eh bien non. La bonne nouvelle, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous considère pas par notre niveau spirituel, mais il nous considère par l'état de notre cœur. Autrement dit, il nous considère par nos intentions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui? C'est très simple. S'aligner ne veut pas dire atteindre la réalisation spirituelle. S'aligner veut tout simplement dire prendre la direction de la réalisation spirituelle. S'aligner veut dire prendre la décision ferme et définitive de s'accorder à la volonté et à l'intention divine. C'est-à-dire faire le choix conscient de rompre avec le péché et d'adopter les prescriptions divines. Autrement dit, délibérément émettre l'intention de l'évolution spirituelle, de s'engager sur le chemin de la rectification de l'âme et de ne plus se retourner. Un jour, un compagnon vient demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam: Ô messager d'Allah, enseigne-moi une chose à propos de laquelle je n'interrogerai personne après toi. Le prophète va lui répondre: Qul amantu billah thumma istaqim. Dis, j'ai foi en Allah, puis suis le droit chemin. Qul amantu billah thumma istaqim. Al-istiqama, c'est-à-dire s'engager fermement dans le cheminement spirituel, dans le droit chemin. Le premier conseil que lui donne le prophète est de professer sa foi, de renouveler sa déclaration de l'unicité de Dieu. Mais s'en vient juste après la deuxième condition qui est celle de l'action, qui est celle d'agir immédiatement. Et ces deux dimensions sont inséparables. Après avoir eu la certitude de la foi en Dieu, les actes doivent en découler immédiatement. C'est inévitable. En d'autres termes, lorsque la foi habite le cœur à l'intérieur, se manifeste alors dans le comportement et dans les actions l'expression et la manifestation de cette foi à l'extérieur. Et il ne peut en être autrement. Remarquez que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala associe toujours la foi avec l'action. La croyance en Dieu d'un côté avec la mise en application de la pratique de l'autre côté. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les bonnes œuvres. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Combien de fois se répète ce verset dans tout le Coran? Des centaines de fois peut-être. Et c'est là encore un signe pour ceux qui méditent. C'est le langage divin. C'est une façon pour Allah de dire à celui qui revendique la foi, mais qui n'agit pas en conséquence, qu'il est d'une certaine manière victime du déni de son âme. C'est une illusion pour le moment. Celui-ci ou celle-là ne s'est pas encore véritablement engagé. Lorsque j'étais adolescent, mon cheikh nous disait: la foi de celui qui ne pratique pas est comme le sucre qui s'entasse au fond de ton verre de thé. Vous connaissez tous le thé marocain. Quand vous laissez votre verre suffisamment longtemps sans le boire, le sucre descend au fond du verre. Et le thé est redevenu amer à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut replonger la cuillère dans le thé et remuer le sucre pour qu'il reprenne sa place dans tout le verre. La pratique spirituelle quotidienne que l'on répète est précisément comparable au fait de remuer le sucre au fond du verre de thé. À savoir que chaque fois que vous réalisez une action spirituelle, que ce soit une prière, une méditation, un dhikr, une lecture des textes sacrés, une conférence, un séminaire, une assise spirituelle, peu importe la nature ou la grandeur de votre action spirituelle, vous exercez à ce moment-là dans votre cœur une action sur la foi. Vous remuez avec la cuillère, si vous voulez, cette foi qui s'est entassée au fond de votre cœur, lui permettant ainsi de rester en harmonie dans tout l'espace du cœur. Mais en revanche, si la pratique baisse, ou si elle est carrément interrompue, que se passe-t-il alors? Eh bien, comme le sucre, la foi va s'entasser au fond, et elle n'occupera plus l'espace de votre cœur. Donc s'aligner, c'est d'abord un engagement irrévocable, qui vous transporte vers un autre état de conscience,
un état de conscience qui doit maintenant se conjuguer avec un mode de vie particulier. Un mode de vie rythmé par les pratiques spirituelles, par les connexions avec le divin. Le mode de vie de ceux qui ont suivi la guidée, c'est-à-dire un mode de vie de développement de la conscience. Un mode de vie dans lequel, délibérément, plusieurs fois dans la journée, on va se détacher des interdictions et des péchés. Et on va s'adonner délibérément à la mise en pratique des prescriptions divines. Le mode de vie de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Est-ce que ça veut dire que je ne ferai plus de péché? Bien sûr qu'il m'arrivera encore de glisser et de tomber. Kullu bani Adam khatta'oun. Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs par défaut, par nature. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Ça veut dire, à minima, quand je prends conscience de mon péché, quand je réalise que je viens de glisser et que je suis tombé, je dois à ce moment-là faire l'effort de me relever. Je dois revenir immédiatement à Allah. Je fais mon repentir instantanément, avec la ferme conviction que je ne retournerai pas vers le péché, même si je sais, de façon réaliste, qu'il m'arrivera tôt ou tard de retomber dans le péché. Car c'est ma nature. La perfection n'existe pas. En tout cas, pas dans ce monde et pas dans cette dimension. Mais si je fais preuve d'un engagement ferme à marcher sur le chemin de la guidée, je dois immédiatement revenir sur ma trajectoire dès lors que je réalise ma déviation. Ma trajectoire est en dents de scie. Oui, mais elle doit rester en perpétuelle ascension. Je ne dois jamais stagner dans le péché. Je suis en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que le mois d'hier n'est pas le mois d'aujourd'hui et le mois de l'année dernière n'a rien à voir avec le mois de cette année. Et c'est cela, le cheminement spirituel. Et c'est cela que la société moderne combat. Et c'est cette raison particulière pour laquelle la société moderne a un grand problème avec l'islam. Car les autres traditions spirituelles à notre époque ont déjà lâché prise. Elles se sont alignées avec la société moderne, elles se sont conformées avec la dimension contre-initiatique de cette nouvelle ère, sauf l'islam. Écoutez attentivement, l'islam constitue à notre époque le dernier rempart contre les aliénations de la société moderne. L'aliénation consumériste, l'aliénation matérielle, l'aliénation financière et monétaire, l'aliénation de la fornication, de la décadence morale et de la décadence spirituelle, etc., etc. Ça veut dire, mon frère, ma sœur, en d'autres termes, que tu t'alignes signifie que tu sortes de la matrice, que tu t'extirpes, que tu te libères de la prison, des aliénations de l'âme et de la matrice moderne. Et c'est cela que les forces obscures ne veulent surtout pas voir. Pourquoi? Pour de nombreuses raisons qu'on citera dans une autre conférence, Inch'Allah. Mais principalement, souvenez-vous, parce que si tu t'alignes aujourd'hui, mon frère, et que toi, ma sœur, tu t'alignes, et que l'autre s'aligne, et l'autre, alors il y aura suffisamment d'êtres alignés sur terre pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala manifeste son intervention céleste. Et par conséquent, l'empire du mal s'écroulerait. Donc, ceux qui sont à la tête de cet empire, au summum de la pyramide, je parle de Shaitan et de celui avec qui il travaille, main dans la main, celui dont on ne cite pas le nom, vous savez de qui je parle? L'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal. Ceux-là savent pertinemment que cette situation ne doit jamais arriver sur Terre. Shaitan sait pertinemment que l'humanité a simplement besoin d'un certain nombre d'êtres alignés pour déclencher l'intervention divine. Et par conséquent, Shaitan applique en ce moment même, à l'heure où je vous parle, la réalité du verset « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Souvenez-vous de ce verset dans lequel Allah nous dit « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les gens qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Le malin a compris lui-même, en vertu du sens de ce verset, qu'Allah n'interviendra pas tant que les gens ne se seront pas engagés eux-mêmes à changer, tant que les gens n'entreprennent pas eux-mêmes d'évoluer,
de se réformer, de se rectifier. Ça, le malin l'a bien compris. Bien sûr qu'il l'a bien compris. Il passe son temps à étudier l'enfant d'Adam, à la recherche de nouvelles faiblesses qu'il pourrait exploiter. Et de ce fait, que lui reste-t-il à faire alors? C'est très simple. Pour le malin, il suffit simplement de convaincre les enfants d'Adam que leur révolution spirituelle n'a aucun impact sur la Ummah tout entière. C'est exact, tout simplement. Beaucoup de frères et sœurs pleurent tous les jours en voyant les morts à Gaza, mais ne se rendent pas compte de leur pouvoir potentiel sur la situation. Ils se disent que je commence à prier maintenant. Qu'est-ce que ça va changer au final? Que je fasse des invocations pour les enfants qui meurent à Gaza aujourd'hui ne changera rien à leur situation. Que je commette tel ou tel péché n'a rien à voir avec le sort des Palestiniens ou avec l'état actuel de la Ummah, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on m'a dit directement. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et c'est de cette façon qu'Iblis, Ash-Shaytan, nous a piégés. Car en réalité, nous détenons entre nos mains le pouvoir de faire basculer la balance. Si de mon côté, je fais l'effort de rejeter fermement mes péchés aujourd'hui et que je m'engage sur le chemin spirituel, et si elle rejette ses péchés, et si lui rejette ses péchés et commence à prier et ainsi de suite, la balance penchera du côté de la justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala manifestera, incha'Allah, sur terre sa délivrance. Le grand prophète d'Allah, Moussa alayhi salam, celui qu'on appelait Kalimullah, l'interlocuteur d'Allah, celui qui avait le privilège de converser avec Dieu. Lorsque lui et son peuple furent confrontés à la sécheresse, une période de sécheresse totale, pas une goutte de pluie, pas d'eau, pas de récolte, pas de nourriture, les plantes mouraient, les animaux mouraient, rien à boire, rien à manger. Tout le monde souffrait de la famine, alors même que se trouvait parmi eux un prophète. Et pas n'importe quel prophète. Un des prophètes qui, en l'occurrence, avait une ligne téléphonique directe avec le Créateur des terres et des cieux. Allah lui avait accordé une hotline d'urgence, si vous voulez, qu'il pouvait activer à n'importe quel moment depuis son cœur et s'adresser directement à Allah et obtenir instantanément des réponses. Donc évidemment, les enfants d'Israël vont voir Moussa alayhi salam directement. Ya Moussa, mais implore ton Seigneur qu'il fasse descendre la pluie sur nous. Et Moussa va emmener son peuple dans le désert. Ils vont prier et il va lever les mains vers le ciel. Oh Allah, Ya Rab, tu es bien informé de la situation de mon peuple. Nous t'implorons de faire descendre sur nous la pluie. Et vous savez bien que lorsqu'un prophète invoque Allah, sa demande n'est jamais rejetée. Les prophètes et les messagers ont l'invocation exaucée par défaut, car ils sont alignés justement. Alors, les enfants d'Israël commencent à observer attentivement le ciel et s'attendent à voir les nuages commencer à se former, à se rassembler au-dessus de leur tête. Mais que nenni, rien à l'horizon. Et ils attendent, et ils attendent. Et Moussa alayhi salam s'impatiente et s'étonne. Et il va demander à Allah, Ya Rab, nous avons prié et nous t'avons invoqué de faire tomber la pluie sur nous. Mais rien ne nous est parvenu jusqu'ici. Ya Moussa, lui répond Allah, Inna fikum abdan asiyan. Ô Moussa, il y a parmi vous une personne qui commet le péché. Un seul individu. Allah n'a pas dit il y a parmi vous un groupe de pécheurs. Non, un seul individu, juste un. C'était suffisant pour empêcher la délivrance d'Allah. Subhanallah. Maintenant, posez-vous la question. Observez et regardez l'état de la Ummah d'aujourd'hui. Combien de nos frères négligent leurs prières? Combien de nos frères consomment l'illicite? Et combien de nos sœurs exhibent leur aura? Que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Ya Moussa, il y a dans ton peuple un pécheur, pas deux, un seul, et par sa présence parmi vous, vous êtes privés de la pluie. Subhanallah. Donc à partir de là, on peut venir me parler de justice divine et de proportionnalité et de ceci et de cela, mais ça ne changera pas le fait qu'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, a privé d'eau tout un peuple avec son prophète, avec ses femmes, avec ses enfants innocents,
avec leurs plantes, leurs plantations, leurs récoltes, leurs animaux, par la faute des péchés d'un seul homme. Un seul homme! Allahu Akbar. Ya Bani Israël, s'adresse Moussa à son peuple maintenant. Ô enfants d'Israël, Man kana minkum asiyan lillah falyakhruj. Quiconque parmi vous est dans la désobéissance de Dieu, qu'il s'écarte du groupe, qu'il se montre, qu'il se manifeste maintenant. Et bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, personne ne va s'écarter, personne ne se manifestera à ce moment-là. Ah, qui pourrait le faire à ce moment-là? Devant tout le monde, dans cette situation? Imaginez un seul instant être à la place de cet homme. À ce moment-là, quelle honte! Le grand prophète d'Allah, Moussa, s'adresse directement à vous. Toi, le pécheur. Toi, à cause de qui tous ces hommes et ces femmes, et ces enfants et ces personnes âgées souffrent. Toi qui es responsable du refus d'Allah de nous délivrer de notre situation catastrophique, insupportable. Écarte-toi du groupe, montre-toi maintenant. Imaginez la pression sur vos épaules. Imaginez la honte. Il est quasi impossible de lever la main au milieu de la foule et de dire « C'est moi, je suis responsable ». Maintenant, faites la comparaison avec vos péchés actuels. Mais ici, soyez extrêmement honnête avec vous-même, s'il vous plaît. En toute honnêteté, combien d'entre nous ont le sentiment de faire partie de ceux dont les péchés portent directement préjudice à la Ummah? Pire encore, allez, je vais vous provoquer un petit peu. Pour les plus honnêtes, pour ceux qui sont les plus déterminés dans la remise en question et dans la réforme de soi, combien d'entre nous ont le sentiment de faire partie de ceux dont les péchés empêchent ou retardent directement la délivrance de nos frères et de nos sœurs palestiniens? Et je suis le premier parmi vous à lever la main. Je suis le premier à le dire. J'ai ce sentiment-là. La certitude que mes péchés contribuent à la souffrance des Palestiniens. Et je vis avec ça sur la conscience jour et nuit. Mais combien d'entre nous ont suffisamment de conscience et de lucidité pour le reconnaître? Combien d'entre nous auraient levé la main devant le prophète Moussa alayhi salam si nous étions à ce moment-là des enfants d'Israël? Mais à ce moment-là, cette histoire va prendre une tournure très intéressante. Moussa alayhi salam attend et il patiente, mais l'homme ne se montre pas. Alors, le prophète d'Allah va se lever, va prier une deuxième fois, puis il va lever de nouveau ses mains et invoquer le Seigneur. Mais à ce moment-là, de façon très étrange, les nuages vont se rassembler et la pluie va commencer à tomber. Allahu Akbar, c'est la délivrance. Alors Moussa est bien évidemment très heureux, mais il est aussi confus soudainement. Et il demande immédiatement à Allah de clarifier la situation. Ya Rab, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai demandé de faire tomber la pluie une première fois, mais tu as dit qu'il y avait parmi nous un pécheur. J'ai demandé au pécheur de s'écarter et il refusa de le faire. Je t'ai alors demandé une deuxième fois de faire tomber la pluie et finalement, tu nous l'as accordé cette seconde fois. Maintenant, écoutez attentivement la réponse divine. Le dénouement de cette histoire est extraordinaire. Ya Moussa, j'ai empêché la pluie de descendre sur vous à cause des péchés de cet homme. Effectivement. Mais ô Moussa, le pécheur s'est tourné vers son Seigneur et s'est repenti. Et j'ai accepté son repentir. Autrement dit, Ya Moussa, je vous ai effectivement privé de la pluie à cause de lui. Je vous ai effectivement privé de la pluie par sa faute dans un premier temps. Mais dans un second temps, je vous ai accordé la pluie grâce à son repentir. J'ai exaucé votre requête grâce à lui, par son engagement de revenir vers moi. Il s'est repenti entre la première invocation de Moussa et la deuxième. En d'autres termes, dans ce court laps de temps, il s'est aligné
En l'espace de quelques minutes seulement, voyez-vous comme il est facile de s'aligner et surtout observez comme il est facile de constituer un outil des forces du mal, un moyen par lequel toute la Oumma souffre. Et en une fraction de seconde, comme il est très facile, l'instant suivant, de constituer un vecteur de lumière, de devenir un canal de la grâce divine, un moyen par lequel Allah délivre toute la Oumma. Il est possible de passer de l'ombre à la lumière en quelques instants seulement, subhanallah. Mais il est question de prendre un engagement ferme, de faire cet effort de fournir al-istiqama, un retour total sur le droit chemin. À partir de là, je vais avancer sur le chemin de la droiture. Il n'y a plus de zigzag. Al-istiqama. En somme, quand on comprend ce concept, maintenant, je peux avoir la certitude et conséquemment, je peux en informer Shaitan. Vous devez à partir de là regarder Shaitan dans les yeux et lui dire sans hésitation, non, tu m'as trompé, tu m'as induit en erreur. Wallahi par Allah, j'ai la conviction, la certitude absolue que ma transformation, que mon évolution spirituelle contribue directement à l'amélioration et à l'évolution et à la délivrance de la Oumma et de l'humanité tout entière. Maintenant, avant de nous quitter, j'aimerais vous demander, voulez-vous que je vous détaille le processus pas à pas, c'est-à-dire une feuille de route concrète, avec les outils à mettre en place progressivement pour s'aligner? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est positif, on fera une vidéo complète sur le sujet, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.